Messieurs et dames, bonjour, je suis Didas Mouloukou, conseiller stratégique et entrepreneur. Je suis très enthousiasmé de vous présenter ce nouveau concept appelé Million 7. Million 7 est tout simplement la mentalité du gagnant, la mentalité du champion, la mentalité du millionnaire. À travers de témoignages authentiques et des échanges enrichissants, nous allons ensemble plonger au cœur des histoires les plus fascinantes de personnes qui ont su transformer leurs rêves en réalité. Durant des séries d'interviews, ils vont nous raconter leur parcours, ils vont nous communiquer leurs connaissances sur des sujets essentiels tels que la vie, la famille, l'argent, la spiritualité et j'en passe. Pour ces premiers numéros, nous avons l'honneur de recevoir M. Christian Mukendi. Il est le fondateur de Enigma Holding, une société spécialisée dans l'étude du marché. Il est également le président national de CPG, Congo Grand et Prospère. Durant ces numéros, il va nous partager sa mentalité, et aussi, il va nous dévoiler le secret de sa réussite. Suivant. Alors, cher Didas. Daddy, Bonjour. bienvenue parmi nous. Ça va? Ça va très bien et vous? Très bien. Alors, c'est le nouveau concept, hein, Million 7. Et nous allons ensemble parcourir un tout petit peu la ville avec des belles discussions, avec une conversation enrichissante dans lesquelles nous espérons beaucoup apprendre. Profitez de votre connaissance et de votre sagesse. Dieu va nous aider. Alors, je tenais à rappeler que vous êtes quand même parmi ces personnes qui sont parties de rien, arrivées à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Et c'est un peu ces parcours qui semblent impossibles pour certains Quinois que nous sommes. Mais dites-moi, comment vous avez embrassé ces fameux rêves? Je commence d'abord par te remercier parce que tu fais partie de ces jeunes-là qui embrassent ces rêves-là congolais. Parce qu'il n'y a pas seulement le rêve américain. Exactement. Il est vrai que le rêve congolais est tellement compliqué et imprévisible, mais c'est ce qui fait même sa beauté. Et ces concepts, je n'ai pas hésité à venir justement parce que je sais que tu es toujours dans l'innovation. Comme on dit, tu think out the box, tu réfléchis en dehors des standards. Et ça, c'est une première ici au pays. En tout cas, si certains l'ont déjà fait, mais ce sera le premier à avoir une certaine envergure. Et donc, je te félicite et je t'encourage beaucoup. Merci beaucoup. Et bon, on va dire, j'ai une phrase de Socrate, hein, quand j'étudiais, comme j'ai fait la pédagogie, là à Mangafula. Quand on étudiait tout ça, j'ai appris une phrase de Socrate, connais-toi toi-même. Et j'espère que je ne suis pas en train de dire de bêtises, si ce n'est pas Socrate, Aristote, en tout cas, enfin bref, un philosophe grec qui a dit connais-toi toi-même. Et moi j'ai compris par cette phrase que le véritable développement personnel, le véritable développement de l'homme commence par la réalisation de soi. Tu dois pouvoir te réaliser toi-même, savoir qui tu es. Pas réaliser le rêve, mais soi-même. C'est réaliser d'abord soi-même, c'est comprendre soi-même, c'est connaître soi-même. C'est à ce moment-là que vous, les entrepreneurs, on vous apprend toujours cette analyse SWOT, étudier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et il faut savoir d'abord commencer par faire une analyse SWOT de soi-même, savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les opportunités autour de moi et quelles sont les menaces. Et les menaces sont à l'extérieur et d'abord intrinsèques qui m'empêchent de pouvoir atteindre, de pouvoir capter ces opportunités-là qui sont autour de moi. Et donc je pense que tout est parti de là. Cette démarche-là que j'ai entreprise de pouvoir me connaître moi-même, savoir ce que je vaux, savoir ce que je peux apporter autour de moi et surtout dans ces cheminements-là, j'ai compris que ma vie était sacrifiée. Comme on dit, on est une génération sacrifiée, que j'étais déjà mise sur l'holocauste du service à autrui.
Et que vous n'avez rien à perdre. Et je n'ai rien à perdre au fait. C'est-à-dire en servant les autres, je donne tellement que j'ai l'impression, bon, les gens peuvent interpréter ça comme si j'étais en train de perdre, mais en réalité, je gagne beaucoup en donnant les autres parce que ça fait partie de ce que je suis en fait. Et c'est comme ça que j'ai choisi de faire la pédagogie générale parce que je voulais être aux côtés des enfants, je voulais transmettre la connaissance et l'éducation. J'ai choisi d'être moniteur à l'Ecodi, là où j'étais eu comme enfant d'ailleurs, parce que j'étais justement dans cette optique-là de pouvoir donner. J'ai même été à l'évangélisation avec certains amis de l'Ecodi, où on faisait les porte-à-porte, parce que je sais que j'avais le plus précieux, que j'ai toujours et que je tiens à garder, qui est Christ. J'étais involve, comme on va dire, j'étais engagé, motivé à pouvoir le transmettre aux autres. J'ai un peu le sens de l'humour, j'ai mis les gens à l'aise, et même ça, tous ceux-là qui me connaissent, ils vont témoigner que je ne suis pas quelqu'un avec qui on s'ennuie. Parce que j'essaie toujours de faire rire, j'essaie toujours de mettre de l'ambiance. Et même en prêchant, quand j'étais à l'Ecodi, j'avais toujours ces petits trucs-là qui faisaient que voilà, une manière unique de pouvoir rendre la chose agréable, de pouvoir transmettre la nécessité de pouvoir vivre dans la sanctification, de pouvoir être engagé dans le service de Dieu, sans que cela soit ennuyant ou que cela soit un peu, comme on va dire, coercitif. Dans la coercition, mais de pouvoir rendre cela vraiment un peu agréable. Et ça, c'est allé jusque lorsque j'ai embrassé la carrière d'entrepreneur. Je choisis aussi cette carrière-là parce que je voulais justement être au service des autres. Et c'est comme ça que mon entreprise, lorsqu'il était elle était à son prime, j'employais jusqu'à près de 80 personnes en permanence qui touchaient le salaire chaque fin du mois, sans compter à peu près 400 enquêteurs qui étaient dans des projets ça et là, tout ça dans l'ensemble du pays. Et on a fait des projets en permanence à Brazzaville et dans certains pays d'Afrique francophone. Et tout ça, c'était pourquoi? Parce que pour moi, j'ai réfléchi toujours, dans tout ce que j'ai fait, j'ai réfléchi toujours dans une optique communautariste pour savoir qu'est-ce que j'ai qui peut être mis au service des autres. Et c'est comme ça que la carrière politique m'a attiré, parce que là, une seule décision peut influencer des millions de vies. Exactement. Avec une seule signature, tu changes de vie ou comme tu peux les détruire. Pour des générations en plus. Pour des générations d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai été attiré dans ça, j'ai commencé à m'y intéresser et jusqu'à ce qu'on ait CPG et qu'on en arrive là. Wow. Et donc, pour résumer, tout part de là, tout est parti de là, et je le dis aussi pour les autres qui semblent un peu perdus, tout ça, ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir, qui pour eux la devise c'est Pesa Poto Chance. Mais je pense qu'il faut d'abord se donner à soi-même la chance d'être important pour soi-même, important pour les autres, important pour sa communauté, important pour ses pays, et tout part de la connaissance de soi-même. C'est comme ça que tu sauras à quoi tu es appelé, qu'est-ce que tu es capable de faire. Et le Christos d'aujourd'hui n'est pas le Christos d'il y a 10 ans, lorsqu'on s'est connus, parce que il y a 10 ans, je savais peut-être où j'allais. Je savais ce que je me sentais déjà dans ma peau d'aujourd'hui, je me sentais déjà comme ça hier. Et dans ma peau d'il y a 10 ans, je me sens déjà maintenant. Mais je ne force pas les choses parce que je sais que la vie est un processus. Mais je vous arrête un tout petit peu là. Comment vous pouvez... Ça peut paraître aussi simple que ça, mais pour un jeune homme qui n'a absolument que les rêves, comme la réalité, de plusieurs ici, ils n'ont aucun finance, il est dans des situations très difficiles, la famille à côté est en train de galérer, lui-même en train de galérer. Comment voudriez-vous que ces jeunes-là puissent envisager de se mettre dans la peau de la personne dans les 5-10 ans? C'est carrément impossible. Non, c'est pas impossible, parce que le rêve, c'est justement la projection. Le rêve, c'est justement la projection, c'est pouvoir se mettre dans la peau de ce que l'on veut être. C'est de pouvoir le visualiser. Et c'est comme ça que vous verrez même ceux-là qui sont dans les sciences mystiques, parce que tout est dirigé par les spirituels. On en reviendra un peu plus tard. Voilà, ils parlent toujours de la visualisation.
Donc, quand tu veux quelque chose, il faut commencer par les visualiser. Visualiser la chose, tout ça. Et c'est comme ça que tu l'appelles à l'existence. Et c'est comme ça que même la Bible dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et donc, démontrer les choses qu'on ne voit pas, c'est être dans la peau de quelqu'un qui possède déjà ces choses-là. Sans pourtant les avoir. Et c'est comme ça que tu feras les choses pour les avoir. Et même lorsque le chemin sera difficile, tu ne vis pas... C'est comme... tu vois, on a tous grandi dans des galères. Il y a eu des moments où il n'y avait rien à manger. Quand tu as faim et que tu sens à côté qu'il y a une bonne sauce là que maman est en train de faire, que tu ne vois pas, mais que tu sens, ta patience est différente, ou comment tu perçois, tu ressens la faim, c'est différent de quelqu'un qui sait que là, il n'y a rien. Donc il n'y a rien à manger, tout ça. Oui. Et c'est la même chose avec le fait de pouvoir être dans la peau de celui qui reçoit. Donc on va dire, tu fais les choses, même quand maman t'envoie, tout ça, même chose, tu n'aimes pas qu'on t'envoie. Ta façon de répondre aux exigences de maman, parce que tu sais qu'il y a une récompense derrière, qui est là, que tu sens déjà qu'elle est en train de venir, c'est différent d'un enfant qui sait qu'à dans tous les cas, il n'y a rien. Et qui boude peut-être les parents et tout ça, tu vois. Et donc, moi aussi, c'est que j'ai beaucoup de gens à la fac me disaient que quand tu perds ton temps ici en agronomie, ta place c'est en Sciences Po. Ah, vous avez aussi fait l'agronomie? Oui, j'ai fait l'agronomie, j'ai fait les sciences agronomiques. Et des gens me disaient il faut aller en droit ou il faut aller en politique. Alors que je n'avais pas un parti politique, mais vous autres, tes camarades à l'école, m'appelaient déjà président. Ouais. Vous avez ça dans le sang. Comme on dit, Babo Tamanango. Yeah, exactement. Et au-delà de Babo Tamanango, c'est parce que sans faire exprès, j'étais déjà dans la peau de ces leaders-là. J'étais déjà dans la peau de celui-là qui prend les initiatives, de celui-là qui conduit les gens, de celui-là qui impulse quelque chose, de celui-là qui incarne quelque chose. Et c'est ça justement la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Le rêve, c'est la partie de l'espérance. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter à espérer que tu seras grand. S'arrêter à espérer que ton entreprise là, tu pouvais aussi être là, tu espères qu'un jour ton entreprise sera grande, tout ce que tu feras des choses. Mais tu n'es pas en train de croiser les bras. Exactement. Tu es en train de faire des choses. Et pourquoi tu résistes malgré les difficultés? Parce que tu vois déjà ce que cette chose-là sera. Et c'est comme ça même lorsque les gens t'encouragent, te découragent, pardon. Même lorsque les gens refusent de pouvoir t'ouvrir des portes, tu contournes les obstacles parce que tu as déjà les yeux vers la récompense qui est là devant, vers le Didas qui sera là dans 10 ans. Et tu es en train de les sentir. Parfois, tu es déjà si content d'être ces Didas-là que les difficultés ne peuvent pas te décourager par rapport à cela parce que tu es déjà dans la peau de celui-là. Et c'est comme ça qu'il ne suffit pas, il y en a tous ceux-là qui font motivation, tout ça. C'est important de pouvoir transmettre les gens. Mais il n'y a aucun motivateur qui va te motiver plus que toi-même. Parce que les obstacles ne sont que dans la tête. Les limitations ne sont que dans la tête. Et c'est comme ça que vous verrez très peu de gens, surtout en politique, hein, je vais prendre seulement le domaine de la politique, très peu vraiment, ont eu le nom que leurs parents ont eu. Tu verras dans chaque génération des politiques, peut-être 0,5% des héritiers de cette génération-là arrivent à avoir un nom aussi dans la génération suivante. On a connu des grands politiciens comme les Boboliko. Mais justement, qu'est-ce qui justifie justement cette action? Non, mais parce que généralement, je pense que les parents commettent l'erreur de penser que les enfants doivent être ce qu'ils sont. Donc, ils les poussent un tout petit peu dans une carrière peut-être dont ils ne rêvent pas. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, je pense que les moments faciles font des hommes faibles. Et comme on dit, les temps durs font des hommes forts, les hommes forts font des temps faciles, les temps faciles font des hommes faibles, et les hommes faibles créent encore des moments difficiles. Et donc je pense que beaucoup de parents prennent beaucoup plus de temps à chercher l'argent plutôt qu'à transmettre des valeurs à leurs enfants. C'est que leurs parents leur ont transmis aussi et qui a fait qu'ils soient ce qu'ils soient, que c'est ce qu'ils ont été là.
ils s'arrêtent à pouvoir transmettre les voitures, amener les enfants en Europe, leur donner de l'argent, leur transmettre un peu tacitement une vie de facilité, une vie de consommation, plutôt qu'une vie de créateur, une vie de celui qui réfléchit, de celui qui pense, etc. Tout ça. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, parfois le problème, ce qui fait que les enfants dont les parents ont eu un certain niveau n'arrivent pas à atteindre le niveau de ces parents-là, justement parce que je pense que c'est un peu plus de la faute des parents, mais c'est un peu aussi de la faute de chacun, parce que chacun doit se découvrir soi-même, chacun doit faire ce qu'il doit faire. On parle souvent de Félix, tout ça. Félix n'est pas l'aîné de son père, le président Félix actuel, n'est pas l'aîné de son père. Il a des grands frères qui sont là, mais pourquoi c'est lui qui a fait la politique? Parce que justement, il avait la chose. Et le père a su découvrir qu'il avait la chose, alors qu'on sait tous, nos pères kassaïens, nos pères africains, comment ils sont. Et les responsabilités, c'est l'aîné d'abord, tout ça, il faut transmettre les flambeaux à l'aîné. Mais ça n'a pas été le cas avec lui. Et même Joseph Kabila n'est pas l'aîné de son père. Et donc, il y avait d'autres qui étaient là, tout ça. Mais pourquoi c'est lui qui a été choisi pour être président? On a beau spéculer comme on veut, mais c'est juste pour dire que chacun a son chemin, chacun a sa destinée, et le plus important, c'est de pouvoir découvrir cela. Quand on parle de la prédestination, Dieu, même les mondes mystiques, on appelle Dieu le grand ordonnateur, le grand architecte. Donc c'est Dieu qui a construit l'univers, et c'est lui qui a aussi, on va dire, construit et tracé la vie de chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de faire quoi? De pouvoir découvrir ce chemin-là. Et donc lui, il a déjà tout tracé. Si toi, tu vas en dehors de ce que lui a prescrit et de tout ce que lui a tracé, c'est ton problème. Tu ne vas pas en vouloir à Dieu que, voilà, Dieu, je ne suis pas devenu ceci, je ne suis pas devenu cela. Non, parce que lui avait déjà tout fait. Exact. Et d'ailleurs, il nous donne même l'anti-sèche, qui est son esprit, pour venir nous conduire, pour venir nous guider. Parce que comme tout est spirituel, tu dois avoir quelque chose là qui te permet de pouvoir dépasser ta nature humaine et de pouvoir percevoir les choses spirituelles. Et c'est ça qui te permet de pouvoir choisir, faire le bon choix. Alors, puisqu'on en parle, bon permettez-moi d'introduire justement cette question. Oui. La spiritualité, elle représente quoi pour vous? C'est tout. La spiritualité, c'est tout pour moi. Parce que si ce n'était que ce que je suis en tant que Mukendi, fils de mon père qui n'est que D6 et de ma mère qui s'est arrêtée en 2e secondaire, qui s'est mariée trop jeune, je pense même qu'elle devait avoir 17 ans, quelque chose comme ça, et tout ça. Comme à l'époque. Ouais, comme à l'époque. De mon père qui n'est pas allé à l'université, qui n'a fait que des petits boulots de diamantaire, tout ça, où il n'a pas gagné énormément d'argent comme les autres. Il en a gagné quand même, mais il les a aussi vite dilapidés que tous les diamantas qui sont des Wewa aujourd'hui, tout ça. Lui, il est un peu de la génération avant les Wewa. Je pense que s'il était de la génération des Wewa, il serait Wewa peut-être aujourd'hui, comme tous ses camarades. Alors, si je ne m'étais limité que dans ces contextes familiales-là, ces contextes où on était là à Mongafula, je vivais à un moment là, j'ai vécu chez ma tante. Après, quand on s'est installé ici, on a étudié dans les pires écoles de Mongafula là. Jusqu'à un moment. Que vous alliez juste à l'école. Et pourvu que vous alliez à l'école. Mais les bobotos, c'est des trucs que j'ai connus quand j'étais grand. J'ai raconté à quelqu'un l'autre jour que la première fois, j'ai de petits souvenirs du boulevard du 30 juin quand il y avait encore les banzétés, les arbres, tout ça avant que Kabila ne puisse ouvrir ça. Mais le premier souvenir que j'ai du boulevard du 30 juin, je pense que c'était en 2010. Je suis venu ici au Pullman avec ma mère dans un congrès de full gospel dont elle est membre. Et c'est là que j'ai vu le boulevard énorme comme ça. Et moi qui étais habitué à notre bypass là-bas à Mongafou, là, j'avais les yeux tout écarquillés. Là, je me disais, mais c'est quoi que je suis en train de voir là? Exactement. Tu vois. Et ça, c'est quoi? En fait, si je m'étais limité que dans cette vie-là, parce qu'à Mongafou, là, on vivait dans des petits quartiers de Mongafou, là, tout ça. Tout ce qu'on voyait autour de nous, c'était quoi? C'est des jeunes filles qu'on engrossait à 14, 15 ans. C'est des jeunes garçons qui allaient, comme Nabango, c'était de pouvoir aller vendre les sables qu'ils prenaient dans des rivières pour aller vendre. D'autres étaient des boys maçons, des trucs comme ça, tout ça. Heureusement que j'ai eu un père qui, même s'il n'est pas allé très loin à l'école, mais nous envoyait aller à l'école. Il y avait mon frère qui lui aussi avait des grands rêves
Et était un peu, on a 5 ans d'écart, mais il était un peu comme mon père parce que mon papa était toujours absent. Il y avait l'église m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai qu'on était dans un milieu très pauvre, mais en fréquentant les églises francophones de Laborde, ça a permis d'avoir un peu ces mélanges-là avec d'autres enfants qui fréquentaient les grandes écoles, dont les parents étaient travailleurs en ville, tout ça. Et il y a eu un peu... ça vous connectait un tout petit peu à notre univers. Exactement, ça m'a aidé un peu à ouvrir aussi mon esprit. Mais c'est pas suffisant. Parce que tous les enfants de ceux-là qui m'ont aidé à ouvrir la tête, si on doit dire ça, ils n'ont pas eu la carrière ou n'ont pas la carrière que moi j'ai. Ils accomplissent les choses que j'accomplis, même si je n'ai pas 70 ans pour commencer à les juger. Tout peut changer un peu la main. En parlant de l'instant T, donc on va dire que ce n'était pas forcément ça. J'ai été motivé, je pense, au-delà de la grâce de Dieu, mais il y avait quelque chose qui était là, mais quelque chose que j'ai su découvrir en fait. Parce que nombreux, Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous. Et c'est comme ça, lorsque tu lis la parabole des talents, il ne donne pas à tout le monde la même chose et de la même manière, mais à tout le monde, il a donné quelque chose et de tout le monde, il attend quelque chose. Il attend que nous puissions être engagés, il attend que nous puissions multiplier et fructifier ce qu'il a mis en nous. Et ça, moi, j'ai su pouvoir travailler les talents que Dieu m'a donnés, à pouvoir les aiguiser, après les avoir découverts. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis construit quelque chose qui, aujourd'hui, du point de vue des autres, c'est quelque chose de déjà grand, de louable. Mais moi, je dis toujours aux gens, les gens pensent que je suis arrivé, alors que moi, je viens simplement de me mettre debout, quoi. Wow. Je n'ai même pas encore fait le premier pas. Wow. Donc, ne mourrez pas encore. Attendez, quand je vais arriver, vous saurez. Comme on dit, le meilleur est à venir. Yeah, le meilleur est à venir. Waouh, très bien. Alors, nous allons évoquer cet aspect de la vie. Yeah. Alors, nous parlons ici de 1,7 million, ça veut dire la mentalité du millionnaire. Ouais. Alors, nous voudrions un peu connaître votre mentalité. Comment vous définissez la vie? Vous savez, j'aime toujours dire que la vie est un cadeau. Sans le partage, il perd son sens en fait. Je pense que tout part de là. Et même pour faire un peu une virgule avec ce que tu disais avant par rapport à la spiritualité, c'est que la véritable mentalité des hommes qui réussissent et dominent ces mondes, c'est ceux-là qui comprennent que tout est spirituel. Mais chacun va embrasser un peu cette spiritualité là où il y a chaud. Mais la spiritualité des dieux ou en Dieu est une spiritualité de la maturité. Parce que l'homme ne peut pas transporter ce qui pèse plus que lui. Et c'est comme ça que tu vois tous ceux-là qui vont embrasser des chemins raccourcis dans cette spiritualité-là. C'est vrai qu'ils arrivent à obtenir des choses. Et même là-bas aussi. On ne prend pas n'importe qui pour entrer dans ces loges maçonniques-là, dans ces loges, tout ça, mystiques. Il faut que tu puisses avoir un talent, il faut que tu puisses avoir quelque chose sur laquelle eux vont travailler, te mettre dans un réseau qui va pouvoir développer ce que tu as déjà là et tu obtiens des résultats. Mais si tu n'as absolument rien, même si tu es footballeur et que tu n'as aucun talent, tu peux entrer dans toutes les loges possibles, mais tu ne vas pas éclore parce qu'il faut d'abord avoir ces talents-là. Mais maintenant, ce qu'eux font, c'est quoi? C'est qu'ils n'attendent pas que tu puisses atteindre la maturité. On te charge, on te donne pour te détruire. Wow. Et c'est comme ça qu'on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que la bénédiction peut enrichir et se faire suivre des chagrins et détruire ta vie. Et ça, le diable l'a compris. Il miroite toujours ces fruits interdits là qui ouvrent l'intelligence, il te montre les bons côtés de ce qu'il te donne, mais à côté, ça cache un poison qui va te détruire. Et c'est comme ça qu'avec Dieu, c'est d'abord être patient, parce que Dieu fait un travail en nous, et ce travail-là nécessite à ce que nous puissions être patients, que nous puissions apprendre. Et c'est comme ça que Christ avait déjà la parole de connaissance à 12 ans, mais il a attendu jusqu'à 30 ans pour commencer à faire des miracles. Son ministère. Pour commencer son ministère, parce que tout est question de timing. Et quand on est avec Dieu, et c'est comme ça que je disais de vivre déjà dans cette peau-là, il faut avoir la patience d'attendre le temps de Dieu et les moments de Dieu. Et l'avantage de la spiritualité, en fait,
cela te permet de pouvoir sentir c'est quand le temps de Dieu. De pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. De pouvoir faire les bonnes rencontres et de pouvoir les maximiser. On rencontre des tas de gens. Mais parmi ces tas-là, tu sais voir quelle est la rencontre de la destinée. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends même dans l'émission Parcours de Thierry Kambundi ou les mémoires, tout ça, des Christian Dousakweno, tu entendras que chacun est devenu quelqu'un parce que quelqu'un l'a aidé à tel, l'a connecté à tel. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu se manifeste en l'homme ou à un homme à travers un autre homme par qui il passe, tout ça. Le travail d'unité. Exactement. Et en ayant compris cela, la prière que moi j'ai faite pour revenir dans cette mentalité-là de millionnaire, c'est que j'ai dit à Dieu que je sais que Dieu, que toute bénédiction vient de toi. Et ce que moi je te demande, c'est de faire de moi, pas, ne me bénis pas, mais fais de moi une source de bénédiction. Je veux toujours être au service des autres. Comme tu m'as donné ces cœurs-là, de pouvoir servir les autres. Je les sers déjà très bien avec mon sens de l'humour. J'étais déjà même à la troupe théâtrale de l'église, là, où on faisait rire des gens, tout ça. Donc je suis toujours dans cette transmission de la bonne humeur. Je cherche toujours, lorsque je suis avec quelqu'un, qu'est-ce que je peux lui donner. Mais Seigneur, au-dessus de cela, rajoute les finances. Parce que les gens souffrent. Comme Kabo Mombaya, un musicien Moulouba qui a chanté le Banji Moulousa et tout ça. Et il racontait dans cette chanson-là comment les gens souffrent. Il dit les gens iront à qui? Les gens n'ont même pas donc, le comprimé, la quinine, là, même la moitié, là. Les gens n'ont pas ça pour pouvoir boire parce qu'ils sont malades. Mais Seigneur, c'est toi vers qui nous irons. Pense à nous. Et je me suis dit, Seigneur, tu passes toujours par quelqu'un pour pouvoir toucher les gens. Mais tu regardes aussi au cœur. Le cœur de quelqu'un qui sait facilement se débarrasser de ce que toi tu lui as donné pour amener ça vers celui que tu veux toucher. Alors, utilise mon cœur, garde à moi un cœur pur, un cœur qui sera toujours là à vouloir aider les autres. Bénis-moi en faisant de moi une source de bénédiction pour que les autres viennent puiser la bénédiction en moi. Et c'est comme ça que j'ai employé tous les gens que j'ai employés là, parfois même nombreux, plus que ce dont j'en avais besoin. Et pourquoi? Parce que j'étais justement dans cette optique-là. Et on est dans un monde un peu capitaliste, où tout le monde veut d'abord capitaliser, tout le monde veut d'abord gagner pour soi-même, tout ça. Mais la différence avec ceux-là qui se distinguent vient de quand tu sais que tu as la chose de Dieu, et que ce que Dieu t'a donné, c'est d'abord pour être au service des autres. Et c'est comme ça que Dieu va le protéger, c'est comme ça que Dieu va t'aider à le multiplier. Et même lorsque, comme Job, tu vas tout perdre, il ne permettra pas que ta vie soit touchée, mais il va se servir de cela comme une leçon pour pouvoir t'enseigner, pour pouvoir t'instruire et t'amener encore beaucoup plus haut. Et donc je pense que la mentalité là que j'ai de pouvoir toujours être au service des autres, de pouvoir toujours partager, c'est ça qui me permet de pouvoir avoir du succès dans ce que j'entreprends et de pouvoir avoir de la patience même lorsque ça ne va pas, même lorsque j'échoue, de pouvoir supporter patiemment les épreuves parce que je sais que le chemin que j'ai embrassé, c'est pas un chemin où je cherche des roses pour moi-même. Mais c'est un chemin où je suis à la quête de quelque chose à distribuer aux autres. C'est pour les autres que je l'ai fait. Et une vie sacrificielle n'est jamais une vie facile. C'est une vie faite d'échecs, c'est une vie faite de trahison. Tu seras poignardé dans les dos même par des gens avec qui tu as commencé, par des gens en qui tu as investi, par des gens de qui tu ne pouvais jamais attendre qu'ils puissent être ceux-là qui te mettent les bâtons dans le roue. Mais tu vas pouvoir résister parce que ce n'est pas pour toi-même. Parce que si c'était que pour toi-même, tu te dis, j'abandonne. Je vais juste me contenter d'avoir un petit pain à manger, tout ça avec ma femme et tout, et puis c'est fini. Mais comme c'est un chemin où tu es là pour les autres, et même lorsque ces autres-là, comme Christ, les propres tiens, ceux pour qui tu meurs, te rejettent,
mais tu vas dire Dieu pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il faut avoir une mentalité altruiste, il ne faut pas faire des choses pour soi-même, pour la gloire, pour qu'on puisse te chanter Didas, Maboro Bank, ou ceci, tout ça, 8e merveille et tout, qu'on te chante partout, mais que tu recherches les succès pour les autres, pour que cela serve aux autres, pour que cela transforme des vies, comme on dit leadership transformationnel, et ça, c'est ça qui fera que tu auras toujours l'Esprit de Dieu derrière toi, qui va te conduire. Et je ne dis pas que tout sera facile. Moi-même, je connais des moments très difficiles, j'ai connu des trahisons en politique, on a perdu énormément d'argent aux dernières élections pour des résultats terribles et des complots terribles, où on a même failli attenter à ma vie. Mais si je suis là, tête haute, regarde devant moi, je ne vois rien, mais je sais qu'il y a quelque chose, je sais que je suis dans le chemin. C'est parce qu'il y a justement cette volonté-là de pouvoir être au service des autres. Alors nous avons su constater la place de la spiritualité dans votre vie. Elle occupe une très grande place. Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de l'évoquer dans votre parcours. Et là maintenant, nous allons quand même parler de ces partenaires de vie. Parce que en tant qu'homme qui a un rêve, qui veut stabiliser sa vie, qui veut aboutir à ses objectifs, on a toujours tendance à vouloir s'accrocher à la personne qui nous sera loyale, par exemple, nous sera cette tête semblable, comme on dit. Alors, vous, par exemple, avez-vous un modèle d'une femme idéale, si je peux le constituer comme ça? Bon, la femme idéale n'existe pas, parce que l'idéalisation est un concept des standards. Et dans cette histoire-là, il n'y a pas de standards. Le seul standard, c'est Christ, qui ne connaît aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il s'appelle Jésus. Et donc, quand tu calques ta vie sur Christ, tu ne seras jamais déçu parce que tu auras une vie de stabilité. Mais par contre, une femme peut être bonne aujourd'hui et demain, il y a des circonstances qui arrivent dans sa vie qui la changent totalement. Et une femme peut avoir certains défauts aujourd'hui qui te dérangent un tout petit peu. Ce sont des défauts liés par exemple à l'âge. Ce sont des défauts liés par exemple au fait qu'elle n'est pas encore mère. Quand elle sera mère, la maternité va régler cette histoire. Et donc ça veut dire que les hommes changent comme ça. Mais la femme idéale, c'est d'abord individuel. Comme j'ai dit, quand tu te connais toi-même, tu sais quel type de femme il te faut. Tu sais qui mettre à tes côtés pour aller vers ces rêves-là. J'ai un ami, pour lui, il aime les femmes un peu comme le prophète Joël Francis disait, comment tailleur, Louboutin, Cabello dans des conférences, voilà, mesdames et messieurs, tout ça. Lui, il sent, il dit que ça là, c'est ma femme. Et bon, quand tu sais que c'est ce que tu veux, bah, tu y vas. Il y a d'autres qui savent que, comme je suis dans une vie un peu à bastard et tout ça, il me faut une femme de catalogue. Parce que je serai souvent sur les tapis rouges, tout ça. Il faut qu'à côté, qu'on sente que non, il y a quelqu'un qui est là, tout ça. Voilà, une pièce là. Tu vois? Et c'est comme ça que je faisais rire les gens. J'ai dit que moi, quand je me suis marié, je sais que j'ai déçu beaucoup de gens. Parce que les gens, se projetant déjà dans ce que j'étais, s'attendaient à ce que je sorte, je ne sais moi, la Joconde ou je ne sais moi quoi. J'ai eu une très belle femme, mais c'est quelqu'un que les gens commencent à apprécier maintenant. Parce que non seulement qu'on s'est marié jeune, et forcément, tu vas beau avoir l'argent, mais bah bouton, bah nanyera bloom, sous ça, tout bah produit n'engenini. C'est des choses seulement, il faut seulement attendre. Quand tu vas atteindre la maturité là, il y a des choses qui vont partir de soi. Et donc on va dire, Tozagi bah mi copain, banane, quand nous sommes mariés, on était un peu minces et tout ça. Aujourd'hui, ma femme, beaucoup de gens commencent à y retrouver là maintenant, quoi, commencent à confesser que non, quand tu t'es marié. Il y a même ta collègue de l'Ekoudim là qui me disait que des gens même disaient que tu t'es marié avec elle parce qu'elles ont beaucoup d'argent et tout ça. Et pourtant rien de tout ça. Les gens s'est juste ils disaient mais comment il est allé choisir cette femme? Elle est mince, elle a l'air jeune et tout ça. Mais qu'est-ce qui l'a poussé là-bas? Parce que je me connaissais moi-même. Et là, ma femme par exemple, Rachel, j'ai
quand j'ai commencé, j'ai loué, ma première maison que j'ai louée, je l'ai louée chez elle. Donc son père, paix à son âme, était mon bailleur. Et c'est là que je l'ai connu en fait. Et pendant ces temps-là, je venais de rompre avec une ex qui était de l'UPC, médecine, on avait pratiquement le même âge. J'avais toujours eu un goût un peu pour les femmes un peu plus mûres, matures et tout ça parce que j'ai toujours grandi avec beaucoup d'années d'avance par rapport à moi-même. Et c'est comme ça que même mes amis... Alors ça c'est vraiment un point en commun. Voilà. Et donc je vois les choses en grand. Je suis toujours entouré de personnes beaucoup plus grandes. Et c'est comme ça que j'ai pensé que j'étais aussi attiré par ce type de femmes-là qui sont beaucoup plus matures et tout ça et tout. Alors, donc mon ex là avec qui on avait rompu, elle avait le même âge que moi. Donc moi j'étais né le 28 février et elle le 30 mars. Donc on a eu une différence pratiquement d'un mois seulement. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je vais passer pratiquement 2 ans après cette rupture là, en train de tâtonner un tout petit peu et tout ça. Donc on me présentait à des femmes, tout ça, certaines amies de l'écodime, de mon là, tout ça qui me présentaient à leurs copines et tout ça. Mais je ne sentais pas vraiment que il fallait que j'y aille. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, Eureka, je me suis dit, bah tiens, comment je suis en train de m'embrouiller là et tout ça. Et pourtant cette petite est là. J'ai vu comment elles ont grandi. Je connais l'éducation qu'elle a reçue à la maison. Elle est, elle est kassaïenne, mais pour moi, elle est la première kassaïenne que j'ai eue dans ma vie. Les gens vont dire comment seulement la première kassaïenne que tu as eue, c'est elle que tu as épousée. Elle est juste venue au bon moment, au bon endroit, mais je n'étais pas vraiment attiré par les femmes kassaïennes et je me disais même politiquement, je vais un peu aller ailleurs, tout ça, comme je me voyais déjà dans une carrière politique et je me disais que même le choix là doit être stratégique, je dois choisir une femme pas qui est de mon espace, quoi, pour pouvoir capitaliser aussi sur ma belle famille de l'autre côté là-bas. Mais je suis tombé sur elle, très bien éduquée. Elle était du message du frère William Marion Branham. Moi, je suis pentecôtiste, donc on va dire qu'il y avait déjà cette incompatibilité là. Mais elle était prête à tout abandonner et venir me suivre. Ça causait beaucoup de problèmes. On a eu des turbulences dans notre mariage. C'est comme ça qu'on n'a pas fait des cérémonies ou quoi que ce soit, tout ça, parce que c'était chaud. J'avais pris la décision, je me suis dit, pourquoi organiser des fêtes pour des gens qui ne sont pas contents que nous soyons mariés. Et donc, on va faire le minimum, organiser un barbecue simplement après notre mariage civil, cérémonie d'enregistrement à la commune. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vivre. Et son choix, c'était justement basé sur le fait que pour moi, la femme idéale pour moi, c'est une femme qui assure mes arrières. Parce que je suis un attaquant de pointe. Je suis un soldat. Je suis quelqu'un qui va au front. Et quand j'ai dit au front, là, c'est dans les sens figurés comme dans les sens propres. Parce que j'ai même été au front avec les Ouazalendo là-bas à l'est du pays. Wow. On a même été attaqué par les Rwandais, tout ça. J'ai failli y rester. Et donc, j'essaie de prendre les risques. Et si aujourd'hui, je peux avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, alors que je n'avais aucun membre de famille avant moi qui avait fait la politique. La première fois que j'ai vu le président, je lui ai demandé une photo pour envoyer à ma mère. C'était à l'époque où il venait d'être opéré, il avait encore la minerve là au cou et tout. Il m'a dit non, il ne faut pas publier ça. C'est comme ça que je n'ai jamais publié cette photo-là. Je lui ai dit non, je vais juste envoyer à ma mère. Quand mon père a vu cette photo-là, il m'a dit mon fils, c'est que tu as fait là, Banda Bako Konabiso. Commençant par nos arrière-grands-parents. Wow. Personne n'avait rencontré le président. Donc, tu es le premier à le faire. Même mes tantes disent au moins, nous sommes une famille sans griffe, c'est-à-dire une famille sans référence. Toi, tu peux être cette première référence-là de la famille. Et pour ça, en prenant autant de risques, il faut avoir une femme qui reste à la maison. Quand je dis qu'il reste à la maison, ça ne veut pas dire la place de la femme, c'est à la cuisine, comme on dit, mais qui assure mes arrières. Aujourd'hui, je connais beaucoup de difficultés en politique, dans les affaires, tout ça, mais qu'est-ce qui me permet de résister? Parce que au moment de mon apogée, là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais beaucoup investi, et celle qui s'occupait de ces investissements-là, c'est ma femme. Wow. Parce que déjà, même son père, tout ça, était un commerçant, un grand commerçant qui faisait la Chine, tout ça. On l'appelait même 100 fois Chine, auprès des gens de son quartier. Pourquoi il est mort à 51 ans? Mais il a commencé à aller en Chine depuis qu'il avait une vingtaine d'années, tout ça. Donc il a construit des maisons, tout ça, avec cet argent de commerce. Donc, et puis ma femme, son père, elle était un peu comme le bras droit de son père. Son père l'a amené au grand marché là-bas dans leur boutique, tout ça, déjà à l'âge de 14 ans.
Mais donc, elle savait déjà faire l'argent, elle savait déjà faire le commerce et tout ça. Et c'est comme ça que je me suis appuyé sur ce qu'elle avait là pour pouvoir nous constituer un backup. Parce que les affaires, ça vient, ça va. Les contrats, ça vient, ça va. Mais lorsque vous êtes dans les commerces, lorsque vous êtes dans les affaires, tout ça, ça vous permet de maintenir une certaine stabilité où vous ne manquez pas de carburant, vous ne manquez pas à manger, vous ne manquez pas le loyer, et même si on a construit, tout ça on a chez nous. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans ma femme. J'ai pris un architecte là qui m'a facturé pratiquement 2 fois plus que ce que j'ai dépensé pour construire ma maison là. Mais c'est ma femme qui a vu ça et puis elle a été catégorique. Et comme c'était un cousin, moi je ne voulais pas. J'étais gêné, tout ça. Je me dis, mais je lui ai déjà donné ma parole, tout ça. Ma femme a été catégorique. Et j'ai été obligé. Ils savent que vie est déjà vomi déjà. Voilà, exactement. Alors on peut frapper, tout ça, tu vois. Alors j'ai fait quoi? J'ai dû payer mon cousin là tout l'argent par rapport aux conceptions, tout juste pour les dédommager, que je n'ai pas cette charge-là dans le cœur. Ma femme a repris en main, elle-même elle était comme l'ingénieur, l'architecte. C'est vrai qu'il y avait des ingénieurs qui étaient là, tout ça. C'est elle qui a construit cette maison-là, qui va bientôt finir, on va aller habiter là-bas. Et c'est elle qui a choisi la parcelle. Elle a tout fait. Pendant que moi j'étais un peu embrouillé à chercher l'argent là-bas, elle m'a fait pression pour qu'on puisse acheter cette parcelle-là. Alors que pour moi, ce n'était pas le plus important à cette époque-là. Je voyais les contrats que j'avais, tout ça. Pour moi, la vie serait un peu comme linéaire, quoi. Et je me disais, ah, dans l'esprit est là, tout ça, on va continuer à les faire. Même si on a des difficultés, investissons dans autre chose. Ce n'est pas important de pouvoir avoir une parcelle. Et j'étais même en train de critiquer ceux-là qui, lorsqu'ils prennent une petite maison, un petit montant comme ça, ils vont chercher un petit terrain, tout ça. Parce que je me disais, mais ça, c'est des bêtises. C'est manquer de vision, tout ça. C'est vrai qu'en partie, j'ai raison, mais j'avais aussi tort. Parce qu'aujourd'hui, cet argent-là que j'ai dépensé, des centaines de milliers de dollars, je pouvais m'en servir pour autre chose. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir cette maison-là. Parce que ça me permet d'être dans les bonnes conditions, mais de n'avoir pas une pression, tout ça et tout ça. Et ma femme qui fait les affaires, on ne manque pas à manger. Ma fille étudie dans des bonnes écoles, on ne manque pas de carburant, on paye les travailleurs, tout ça, grâce à cet argent-là qu'on a fait. Alors imaginez maintenant que si j'étais allé dans les choix là, des catalogues, des pièces, où tu as une femme qui, elle, est consommatrice. Elle doit faire ses ongles, ses cheveux, elle doit changer chaque 2 semaines. Elle doit avoir une bonne voiture. Pourquoi? Parce que elle vit dans les apparences. Excusez-moi de vous arrêter, mais même cette femme battante, ça n'exclut pas qu'elle est la femme. Non, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui constitue sa valeur, en fait. Elle sait que sa valeur réside dans la stabilité. Et si elle doit se salir le main pour pouvoir garder cette stabilité-là, elle s'est salie le main. Elle n'a pas besoin qu'elle ait des longs cheveux, câblés jusqu'aux hanches, qu'elle ait des ongles, tout ça, qu'elle fasse première classe lorsqu'elle va faire ses affaires en Chine, tout ça, pour que les gens sachent qu'elle vit une bonne vie. Aujourd'hui, on vit dans une société d'apparence et beaucoup de nos filles là n'ont pas été élevées avec une certaine maturité de comprendre que la vie, ce n'est pas l'apparence. Et c'est déjà parti de notre mariage. Tu penses que ça aurait été une autre femme, elle aurait accepté qu'on fasse des cérémonies de mariage? Pourquoi? Parce que les rêves de toute femme, c'est d'avoir cette robe blanche-là, d'avoir une grande salle, cette fête. Non, mais elle l'avait déjà compris. Et moi, je lui disais, chérie, tu sais, les gens ne vont pas te respecter par rapport à la qualité de la cérémonie du mariage que tu fais. Les gens vont te respecter par rapport à la qualité de vie que tu vas mener dans les mariages. Parce que les gens vont commencer même à se servir de cette cérémonie-là pour se moquer de toi. Et voilà, ils ont fait des dépenses pour leur mariage, tout ça. Voilà, ils sont là, il manque même de loyer à payer, la femme est rentrée. Tu vois, il y a beaucoup de mariages comme ça. Hein. Il s'est marié et puis la femme rentre chez elle, l'homme va un peu, c'est un cousin, tout ça, en attendant de pouvoir se reconstituer, tout ça. C'est vrai que c'est des difficultés, ça peut arriver à tout le monde, mais je pense que c'est manquer d'intelligence parce qu'on vit dans les yeux des autres. Et je pense que moi, ma plus grande libération, c'est quand je me suis libéré des yeux des autres. Je n'ai fait rien pour que les autres puissent me voir. Okay. Je n'ai fait rien pour avoir l'approbation des hommes. Non. Je sais que je suis dans la volonté de Dieu quand je sais que je suis dans ce qui est bon pour moi et que j'ai fait ce qui est bon pour moi. C'est ce qui est le plus important. Et la génération d'aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes parce que les gens vivent au-delà de leurs moyens. Les gens vivent dans l'apparence. Ils dépensent beaucoup qu'ils n'en gagnent. Et ils sont là en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que ils veulent plaire aux autres, ils veulent avoir une certaine approbation, ils veulent que les gens disent qu'ils sont, alors qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas ce qu'ils veulent transmettre aux gens là. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une femme qui sait se rendre belle, elle sait prendre soin d'elle, mais qui sait prendre économique, parce qu'elle sait que le billet de business là,
c'est pas comme si elle allait en vacances. Hein. Elle va travailler, elle sait qu'elle doit aller donc c'est... On va dire, c'est par rapport à la mentalité. Et j'ai dit que tout le monde peut avoir aussi une femme de catalogue s'il veut. Mais moi, comme je savais que je serais en train de prendre beaucoup de risques et que je serais dans un travail qui consomme beaucoup d'argent, parce que la politique prend énormément d'argent, il fallait que j'aie une femme à côté qui sait prendre le peu qu'il y a là, fructifier cela pour pouvoir nous maintenir une certaine stabilité. Et ça, pour moi, c'est ça le modèle de la femme idéale. J'en ai connu aussi qui pouvaient être ces catalogues-là, tout ça. Et ça n'exclut rien. Hein. Il y a des femmes qui peuvent être des catalogues, mais qui savent aussi c'est salir les mains, c'est mouiller. Mais tout dépend de qui tu sais que tu seras, qui tu veux être. Et c'est en fonction de cela que tu choisis ta femme. Et moi, on a connu beaucoup de difficultés, comme tout le monde au début du mariage, tout ça. Il y a eu des moments où on a parlé de divorce aussi et tout ça, comme tous les jeunes mariés. Mais si aujourd'hui on résiste, si aujourd'hui on est ensemble, c'est parce qu'on a fait un choix de qualité, on a fait un choix de cœur. Alors là, nous avons énormément appris. J'aimerais en ce moment parler de l'essentiel aussi de la vie. Bien sûr, nous avons la spiritualité, conjoint et tout ça. Mais la place de l'argent est aussi primordiale pour nous. Parce que c'est même avec l'argent qu'on réalise voilà, nos rêves. Comme on dit, l'argent répond à tout dans la Bible. Alors dites-nous un tout petit peu, comment vous apercevez l'argent? C'est quoi votre vision sur l'argent L'argent ne répond pas à tout, parce que les plus misérables, généralement, c'est des gens qui ont aussi beaucoup d'argent. Je pense que les gens sont malheureux en ayant beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis l'erreur dès le départ de penser que l'argent allait tout faire. Ouais. Et c'est comme ça que lorsqu'ils se rendent compte qu'après avoir eu l'argent, qui était l'étape ultime, mais ils sentent qu'il y a toujours ces vides-là qu'ils ont en eux, ils deviennent dépressifs, ils deviennent malheureux, parce qu'ils ne savent plus quoi chercher. Parce qu'ils ont déjà l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont encore chercher pour être heureux? Et c'est comme ça qu'ils commencent à penser peut-être que c'est une femme, ils divorcent, ils prennent une autre femme, ils divorcent encore, tout ça. Mais je pense que l'argent n'est qu'un moyen pour pouvoir résoudre des soucis. L'argent est un moyen de pouvoir vivre une vie décente. L'argent nous donne simplement le choix. Et comme ma femme me dit toujours, il faut arrêter avec les histoires là de ne pas prévoir tes voyages. Quand j'ai l'argent, je peux aujourd'hui décider de quitter le pays. Je quitte, je m'en vais, et surtout que si j'ai certains visas qui sont valides, je peux me décider aujourd'hui. Beaucoup de voyages que j'ai fait, c'est des voyages décidés la veille. La dernière fois que j'ai été à Abidjan, là, j'ai décidé le même matin là, que j'allais à Abidjan. J'ai pris mon billet, je suis parti. Et donc, quelqu'un vient me voir avec un problème, j'ai la décision de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Je peux penser à quelqu'un, je peux faire un geste pour pouvoir aider cette personne-là. Donc l'argent justement permet de pouvoir avoir la décision de ne pas être coincé, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant. Parce que après le Covid, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mon entreprise. Et même quand je me suis marié, là, les moments étaient difficiles. Et au début, une fois ma femme a été hospitalisée, parce qu'on avait perdu la première grossesse qu'il fallait expulser. Et il me manquait $100 pour pouvoir payer à l'hôpital. Et j'étais là en train d'appeler les gens, tout ça pour savoir où je pouvais avoir ne serait-ce que $100. Pourtant, avant ça, je venais de gagner énormément d'argent, mais que j'ai investi beaucoup plus dans l'entreprise, tout ça, et puis tout est parti. Et c'est là que j'ai compris. Et je me suis mis dans la peau, en fait, des autres là, qui passent par ces moments-là. Qui en manquent. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment travailler pour pouvoir avoir le minimum qui te permet de pouvoir avoir à manger, de pouvoir te soigner, tout ça, parce que c'est vraiment terrible. Et l'argent, justement, t'évite de pouvoir avoir ces frustrations-là, d'appeler les gens, tu sais que cette personne-là est censée m'aider, tu ne sais pas ce que cette personne-là vit aussi. Parce qu'en ces moments-là, il y avait des gens qui m'appelaient aussi pour me demander l'argent. Parce qu'eux vivent un peu dans l'illusion que Christos c'est ci, Christos c'est là, mais ils ne savent pas par quoi je passe. Donc souvent, la bête ça peut être ma bakou par rapport à cela. Mais en ce moment-là, il y a des gens aussi qui bête ça ma bakou parce que je suis allé aussi vers les gens qui ont aussi pouvoir, je ne sais pas par qui ils passaient, mais qui n'ont pas pu m'aider en fait, tu vois. Et
Et c'est ça l'importance de l'argent. Ça te permet de pouvoir avoir le minimum. Mais nous avons une question très particulière. Oui. Comment justement, comme vous avez parlé tout à l'heure, que vous arrivez aussi, bien que vous palpez déjà de l'argent, mais aussi vous arrivez à en manquer en fait. Parlez-nous un peu de votre système économique. Comment faire pour ne plus jamais en manquer? Non, je pense que le plus important, c'est les investissements. D'accord. C'est les investissements. Ne plus jamais en manquer, c'est trop dire. Parce que Dieu a fait la vie comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Parce que ce sont les bas qui permettent à Dieu de se rapprocher de nous. Parce que parfois, quand on vit un peu à 100 à l'heure, d'avion en avion, de conférences en colloque, tout ça, et parfois on n'a pas le temps de s'arrêter pour se rendre compte de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et Dieu se sert justement des épreuves dans nos vies pour pouvoir perfectionner encore davantage notre âme, pour pouvoir la rapprocher encore de nous. Et donc c'est comme ça qu'il ne faut jamais refuser les épreuves dans sa vie, mais il faut justement demander seulement à Dieu de pouvoir nous donner la force de pouvoir supporter patiemment ces épreuves-là. Et donc ça arrive, tu ne peux pas éviter cela. Mais le plus important, comme je l'ai dit, il faut, lorsque tu gagnes l'argent, savoir mettre de côté. Et mettre de côté, là, ne veut pas dire simplement épargner, mettre l'argent qui est là, qui ne fait rien. Parce que l'argent, il faut le faire travailler. Parce que quand tu mets l'argent qui ne fait rien, quand tu en manques, tu ne vas pas te priver d'aller prendre là-bas. Tu prendras jusqu'à ce qu'il n'y en aura plus. Exactement. Et donc, il faut mettre l'argent dans un système qui tourne, qui te permet de pouvoir gagner l'argent. Et il n'y a rien de mieux que le commerce. Certains conseillent l'immobilier, c'est vrai, mais l'immobilier, ce sont des investissements qui coûtent énormément, mais qui rapportent aussi très peu. Même si ça rapporte un peu dans la durée. Mais dans le commerce, par exemple, ça te permet d'avoir des petits bénéfices de 500, de 1000, tout ça et tout, mais qui sont là, qui tournent, et ça te permet de pouvoir avoir toujours de la liquidité. Ce n'est pas beaucoup, mais ça va t'aider à pouvoir avoir ton carburant, ça va t'aider. Donc ça fait que même lorsque tu n'as plus 50, 100 000 que tu gagnais, tu ne vas pas manquer 1000 $. Mais par contre, ceux-là qui étaient habitués à consommer, ceux-là qui pensaient qu'il y en aura toujours, ceux-là qui pensaient que non, il sera toujours dans ces postes-là où il peut facilement avoir un 10 000, avoir un 20 000, tout ça. Et ils consomment aussi en fonction de comment ils gagnent. Alors, dès que la source-là s'arrête, il est déboussolé, quoi. Il ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à consommer et la source n'est plus là. Et généralement, le piège, lorsqu'on a été quelqu'un, lorsqu'on a gagné beaucoup d'argent, c'est quoi? Même lorsque la source tarit, donc ça veut dire je n'ai plus dans ces travails-là ou ces postes-là, on te démet de ces postes-là, on garde le standard de vie qu'on avait, on garde le même rythme de vie. Donc si tu dépensais 10 000 par mois, quand tu gagnais 20 000, tu n'en gagnes plus, mais tu vas continuer à dépenser 10 000, 10 000, 10 000. Or les 10 000 là, il n'y a plus 20 000 qui entrent. Parce que tu te dis que forcément ça va changer, bientôt là je vais revenir, tout ça. Et tu vois, surtout qu'après tu te rends compte que non, j'avais 100 à côté, mais il ne m'en reste que 10 000. Et c'est là que tu commences maintenant en catastrophe, à essayer de prendre des décisions, à essayer de choisir et tout ça. Mais tu ne t'en sors plus. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. Et donc ce que je conseille aux gens, c'est que quand tu commences à en gagner un tout petit peu, fais un effort de pouvoir investir, fais un effort de pouvoir manger quelque chose, manger un tout petit peu, vivre c'est vrai, mais ne vis pas au-delà de tes moyens, reste dans l'humilité, partage avec les autres, surtout ça, partage avec les autres et mets de côté quelque chose que tu ne gardes pas juste là fixe, mais que tu mets de côté pour pouvoir être fructifié, pour pouvoir le multiplier, tout ça, et pour pouvoir le tourner surtout. Et ça te permet de gagner un peu, mais dans la durée et dans une certaine stabilité. Okay. Et ça, c'est ce que moi j'ai fait, et c'est ce qui me permet, même lorsque je passe par des moments difficiles, mais je ne me plains pas parce que moi-même je me dis, ah, ça là j'appelle moment difficile, mais il y a 10 ans, il y a 5 ans, j'aurais tout donné pour avoir la vie que j'ai maintenant là, mais que j'appelle moment difficile. Pourquoi? Parce que lorsque c'était meilleur, je suis prendre des décisions, je suis mettre l'argent là où ça me permet de pouvoir résister. Un peu comme la cigale et la fourmi, quoi. Et donc il faut savoir quand c'est des moments de vache grasse, comme avec Joseph, de pouvoir réserver, parce que dans la vie des hommes, il y a toujours ces cycles-là où après les vaches grasses, il y aura les vaches maigres, un peu comme les montagnes russes. Et à chaque haut, il faut préparer le bas pour que les bas ne soient pas catastrophiques. Et c'est comme ça que tu verras que non, si tu sais investir intelligemment, le bas là,
il sera plus dur que le prochain bas. Ok. Parce que quand tu vas remonter, tu vas encore préparer le prochain bas là. Exact. Et quand tu vas encore redescendre, jusqu'à ce que tu vas atteindre un peu comme une stabilité. Donc tes montagnes russes ne seront plus comme ça, Voilà. mais ce sera un Tu vas peu plus comme les ça. sentir, Voilà, en fait. tu vas plus les sentir parce que tu as déjà un matelas que tu as mis là, qui te permet même lorsque tu chutes un tout petit peu, tu rebondis et tu es à l'aise. Et ça ne vient pas du coup comme ça. Ça vient avec un tout petit peu. Ça peut être une petite cabine qui te rapporte seulement $100. Mais après, quand tu en as un peu plus, ça devient 500. Ça devient 1000. Jusqu'à ce que tu vas devenir au point où tu as des bénéfices de 10 000, de 20 000. Mais ça ne vient pas du coup comme ça. Il faut respecter le processus. Malheureusement, nous, on est dans des raccourcis et c'est comme ça le diable nous détruit, on se détruit nous-mêmes. Il faut, comme on dit en anglais, on dit trust the process. Il faut croire au processus. Et il y a des choses, même si tu as autant, qui ne viendront qu'avec le temps. Il faut donner le temps au temps. Ma femme a ouvert une autre boutique au grand marché là. Elle s'est plaignée qu'elle a mis beaucoup d'argent mais elle ne vendait pas. Je lui dis, mais tu ne peux pas te comparer avec les gens qui sont là depuis 10 ans. Même si toi tu veux faire un investissement de 20 000 directement. Non, il faut que les clients viennent, il faut que les clients te connaissent, il faut que les gens apprennent à comment acheter chez toi. Donc, ils viendront à ta boutique est plus belle que celle qui est à côté, mais ils vont aller acheter à côté parce qu'ils sont déjà habitués là-bas. Donc il faut laisser le temps au temps. Ça viendra après 1, 2 ans. Et c'est comme ça que toi, si tu vas commencer à vendre comme les autres et pouvoir récupérer ton argent. Mais il faut savoir, les gens ne sont pas patients en fait. Il faut savoir donner de la patience et tout ça. Beaucoup de gens me voient ministre, beaucoup de gens me voient député, mais moi-même je sais que ces choses-là viendront au moment où elles doivent venir et il faut savoir donner le temps au temps. Alors une question particulière, vous n'avez pas eu du mal à le dire, vous avez gagné votre vie. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est que à quel moment pouvons-nous dire qu'on a gagné la vie? C'est lorsqu'on atteint un certain montant en banque. Non, pas du tout. Lorsqu'on a des entreprises stables. Pas du tout. Je pense que les entreprises stables, ça fait partie, mais je pense qu'on a gagné suffisamment la vie lorsqu'on est à l'abri du besoin. Mais le besoin aussi, c'est facultatif, parce qu'il y en a qui ont besoin de 10 000 pour vivre, mais il y en a qui n'ont besoin que de 100 pour vivre. Et donc, je pense que c'est gagner la vie, pour moi, c'est être dans la trajectoire de ce qu'on est censé faire. Parce que la vie est un parcours. La vie est un chemin que l'on parcourt d'un point A à un point X lorsqu'on arrive à mourir en fait. Donc on vit jusqu'à la fin. Comme on dit, la distance entre la naissance et la mort. Exactement, c'est ça la vie. Et il y a beaucoup de chemins et parfois on se perd tout ça. Et je pense qu'on gagne la vie lorsqu'on arrive à trouver son chemin. Et dans ces chemins-là, on va rencontrer des difficultés. Dans ces chemins-là, on va rencontrer des manques. Dans ces chemins-là, on va rencontrer la maladie. Mais on a déjà gagné la vie parce qu'on est dans le chemin. Et dans le même chemin, là, on va rencontrer le réconfort. Dans le même chemin, là, on va rencontrer la restauration parce qu'on est dans le chemin. Et donc, c'est une illusion de penser que non, quand on atteint un certain niveau, on n'a plus de difficultés dans sa vie, on n'a plus de problèmes, on ne manque plus d'argent, tout ça. C'est des illusions. Mais je me dis, le plus important, c'est d'être sûr d'être dans la volonté de Dieu, d'être sur son chemin. Ouais, un peu comme la course et tout ça, d'être dans sa ligne à soi. Et ça, lorsque tu arrives à cela, et tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas un homme spirituel, lorsque tu arrives à cela et que tu comprends que tu es dans ton chemin, c'est fini. Les difficultés vont venir, la maladie, les rejets, les trahisons, le manque, les chômages, on va dire la faillite même dans les entreprises, tout ça. Mais tu vas rester, tu vas tenir bon. Pourquoi? Parce que tu es dans ton chemin. Et je pense vraiment que c'est découvrir soi-même, découvrir c'est pourquoi on a été appelé, c'est à quoi on a été appelé, découvrir son chemin, découvrir sa destinée. C'est ça pour moi, gagner sa vie. Le reste là, les biens matériels, c'est des choses qui viennent et qui arrivent. Et Dieu a dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les méchants. Les lois de la nature sont là. Si tu travailles, tu vas manger. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Donc tu as beau découvrir ton chemin, mais si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Et donc, et aussi, n'est pas beaucoup s'attacher au matériel. N'est pas beaucoup s'attacher au titre. N'est pas beaucoup s'attacher aux possessions, tout ça. Et n'est pas résumer sa vie à ce que l'on a. Comme on dit dans ce monde, les gens sont ce qu'ils ont.
Donc, si tu as quelque chose là, donc tu es quelque chose. Si tu n'as rien, donc tu n'es rien. Donc non, les gens peuvent te mépriser, mais ne te méprisent pas toi-même. Les gens peuvent te regarder là, te dédaigner, tout ça parce que tu n'as pas encore. Les gens aiment ce qui brille. Les gens aiment les gens qui ont quelque chose et tout ça. Mais toi, connais-toi toi-même, donne-toi la valeur que tu dois te donner parce que tu ne vis pas dans les yeux des gens, tout ça et tout. Tu sais que les gens, tu ne te donnes pas la valeur que les gens te donnent parce que toi, tu connais ta valeur intrinsèque. Et la plus grande valeur que tu peux avoir, c'est celle-là de pouvoir avoir Christ dans ta vie, d'être sûr que tu es sur ton chemin. Et c'est là que tu avances sans souci. Wow. Donc, gagner sa vie, c'est pouvoir se découvrir, savoir c'est pourquoi on a été appelé. Et tu vas avancer. Et c'est comme ça que comme les héros de la foi, on va dire, quand dans Hébreux 6, lorsqu'on dit qu'un tel a fait ceci par la foi, un tel a fait cela par la foi, il y a une phrase qui a changé ma vie, c'est qu'on dit que tous ceux dont la foi a été rendu témoignage ici, n'ont pas forcément eu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Wow, parce qu'ils avaient Il est quand même très fort. Il est quand même très fort. Ils avaient les yeux rivés vers la plus grande promesse que Dieu nous a faite, qui est celle de la vie éternelle. C'est parce qu'on ne se rend pas compte de c'est quoi la vie éternelle en fait. On ne se rend pas compte de la vie qui nous attend là-bas de l'autre côté après la mort. Et c'est comme ça, parfois, on a les yeux rivés sur cette vie, sur ce que cette vie peut nous donner, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Si Dieu nous ouvrait un tout petit peu l'intelligence pour voir ce qui nous attend là-bas, cette vie d'éternité-là que l'on vivra à côté de Christ, il y a nombreux, tu verras, ça sert à quoi de pouvoir te battre, de gagner tout ce que tu peux gagner ici, de gagner ces noms et tout ça. Parce qu'on a connu Mobutu ici, c'est Kokugwendo, enchanté pour lui matin, midi et soir. Aujourd'hui, il est où? Enterré dans une terre étrangère. Et donc, quand on dit tout est vanité là, c'est réellement vrai. Il n'y a rien de plus vanité, il n'y a rien de plus éphémère que la vie. Parce que imagine à l'échelle de l'humanité, c'est quoi notre vie? C'est même pas le bâtiment de l'œil. Exactement. Donc l'homme bat l'œil comme ça, tu es né, tu as grandi, tu es mort et puis c'est fini ton histoire. Et aussi il faudrait souligner qu'on n'est pas la première génération sur Terre. Exactement. Il y a eu des gens exactement, des gens qui ont accompli beaucoup de choses et dont on ne parle même pas. Nous-mêmes, nous sommes le fruit d'une génétique, des générations et des générations. Depuis 1600, il y a quelqu'un qui a accouché jusqu'à ce que toi tu sois aujourd'hui. Tu es de la lignée des gens qui ont existé, même à l'époque de Jésus. Là. Wow. Il y a des gens ici en Afrique qui étaient là et nous sommes de cette lignée-là. Donc peut-être même des gens qui ont immigré, vos ancêtres sont venus, je ne sais moi, des Mésopotamies ou des je ne sais où, tout ça, pour venir ici. Et donc, c'est quand tu comprends que ta vie est éphémère, qu'importe ce que tu peux posséder, qu'importe ce que tu peux faire, ce n'est rien parce que tu vas partir. Mais ceux-là qui vont rester possédés, c'est pourquoi tu t'es tellement battu, c'est pourquoi tu t'es donné tellement de mal à gagner, vont venir dilapider ça comme ça parce qu'ils ne connaîtront pas la valeur de comment tu t'es battu pour ça. Tu comprends que ce n'est rien. Alors une question assez particulière. Pouvez-vous vous imaginer une vie sans mort? Imaginez si cette vie dans laquelle vous avez reçu la grâce, j'ai reçu la grâce, même nos followers qui nous suivront ont reçu la grâce de vivre. Imaginez si on avait cette vie et qu'il n'existait pas la mort. On a déjà eu cette vie-là, parce qu'à l'Éden, la mort est venue avec le péché. Et c'est comme ça que Christ est venu justement pour nous offrir cette vie-là. Et donc, lorsque ceux-là qui nous regardent, je leur demande de pouvoir s'imaginer cette vie-là sans mort, cette vie-là, elle existe. Et quand j'ai parlé de la vie éternelle tout à l'heure, c'est cette vie-là que Christ nous amène. Et cette vie-là, la condition, c'est que nous devons nous débarrasser de cette enveloppe. Et par la mort, qui n'est pas en réalité la mort, en fait, c'est juste nous cessons de vivre, mais nous ne cessons pas d'exister. Et donc l'existence, c'est ça qui est l'éternité, en fait. Et quand les gens pensent qu'on sera simplement spirituel, tout ça, non, je pense que Dieu va reprendre le projet du jardin d'Éden, qui a été bafoué par l'homme. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il y aura une nouvelle terre, il y aura de nouveaux cieux, tout ça, voilà, où c'est Christ qui va régner en roi de justice. Donc je pense qu'on va reprendre un peu le projet du jardin d'Éden, où les hommes vivront en communion avec la nature, ils vivront en harmonie avec eux, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement des dents, jusqu'en éternité. Et donc, oui, chaque jour,
ce que notre frère Didas dit, nous devons pouvoir intérioriser cela. À chaque fois que nous allons au lit, à chaque fois que nous nous réveillons, imaginons qu'il y a une vie quelque part sans la mort. Et cette vie-là passe par la mort de cette chair pour pouvoir avoir cette nouvelle chair-là et vivre cette nouvelle vie-là. Et il n'y a pas beaucoup de conditions. Il ne faut pas faire 5 prières par jour. Il ne faut pas dire « Je vous salue Marie ou notre Père ». Non, non, non. Il faut simplement accepter Christ dans sa vie. Accepter Christ dans sa vie, ce n'est pas une récitation. C'est réellement une vie. C'est croire que Christ est venu et il prend le lead de notre vie. C'est pouvoir vivre le peur comme Christ a vécu ses peurs aussi. C'est pouvoir vivre dans le péché parce que Christ a porté nos péchés. Pas vivre dans le péché parce qu'on doit vivre dans le péché, mais ne pas se flageller parce qu'on est tombé. Parce que Christ, son sang est là pour nous purifier. Il est là en nous pour nous tenir la main et nous relever à chaque fois que nous tombons. C'est un parcours où il y aura des échecs. C'est un parcours où il y aura des manquements. Mais Christ sera toujours là pour pouvoir nous relever. Et le diable sera toujours là pour nous faire réaliser combien nous sommes mauvais, combien nous sommes pécheurs, combien nous avons déçu et trahi Dieu pour nous amener en dehors de la bergerie et pouvoir nous bouffer là-bas, nous dévorer. Nous devons rester dans les pieds de Christ parce que Christ ne va jamais se lasser de nous. Et ne pas faire du péché une vie de blague ou une vie de routine parce que la grâce de Dieu est là et ne pas en abuser. Parce qu'on ne sait pas quand la mort va frapper à notre porte, mais pouvoir à chaque fois être conscient de la mort et de la résurrection de Christ et de ce que cela apporte dans nos vies. Et c'est comme ça que nous vivons comme des gens qui ne mourront jamais, parce que même si nous mourrons, nous vivons en Christ. Et donc oui, cette vie-là sans la mort, elle existe, mais elle n'existe qu'en Christ et pas en dehors de Christ. Waouh. Très fort. Nous espérons que cette vidéo atteindra autant de gens dans le monde et qui, par votre mentalité dans ces concepts Million 7, vous nous avez partagé votre mentalité de la vie, de voir la vie, et que vous intégrez la spiritualité toujours au premier lieu et dans les premiers rangs. Et nous voyons que il est aussi possible de réussir avec Dieu, parce qu'on nous a vendu auparavant cette image de la réussite, comme si pour réussir il fallait tout appartenir à des loges et tout ça. Et nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, nous aurions dans des prochaines années à venir, et c'est déjà en train de se passer, des personnes comme vous, des personnes qui n'ont pas honte de le dire, malgré votre rang social, malgré votre appartenance politique, peu importe vos titres personnels qu'on peut vous octroyer, vous gardez cette casquette de soldat du Christ et vous n'avez pas honte de le dire. Alors nous vous remercions pour cela. Nous avons pratiquement palpé la majeure partie de l'émission, si ce n'est pas tout. Bien que nous avons eu à aborder certains sujets, nous avons embrassé un peu en chemin. Voilà. Et nous avons une dernière question pour revenir un tout petit peu à la famille. Moi qui suis votre fils, qui s'apprête à être père. Aujourd'hui, on voit avec l'avancée technologique, les AI, tout ça là, ça devient un peu chaud. Alors vous, dites-nous, quelle stratégie envisagez-vous mettre en place pour pouvoir, pas détourner, mais pour pouvoir préserver un tout petit peu vos enfants de ces siècles présents où on a le mal à portée de main, si je peux dire ça? Je pense qu'il faut simplement remettre les enfants entre les mains de Dieu. Vous ne savez pas combien les prières de nos parents ont un effet sur ce que nous sommes et ce que nous vivons maintenant. Il ne faut jamais négliger cette bénédiction-là parentale, parce que Dieu nous a donné ces pouvoirs-là. Il faut prier pour les enfants. Il faut les remettre entre les mains de Dieu, parce que tu as beau donner toute l'éducation que tu peux donner, mais il n'y a que Dieu qui préserve. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, nous avons aussi la responsabilité de pouvoir entreprendre des choses pour aider les enfants. Il ne faut pas exposer les enfants aux écrans très tôt. Il faut veiller à l'entourage des enfants. Parce que vous voyez, nos parents étaient toujours « cet ami-là, je ne l'aime pas. Je ne veux pas te voir avec cet ami-là. » Parce que Dieu nous donne la capacité de pouvoir psychanalyser les gens. Quand seulement tu regardes, tu dis « celui-là, il ne doit pas marcher avec mon enfant parce qu'il va l'amener dans des choses comme ça. » Parce que nous sommes le produit de l'influence. Et aujourd'hui, il y a des influenceuses partout.
C'est un peu pour me dire que nous sommes dans le monde des influences, la télé influence, les amis influencent. Et aujourd'hui, les modèles, c'est les réseaux sociaux avec tous ceux-là qui sont derrière les écrans, qui influencent aussi notre façon de penser, notre façon de voir et tout ça. Et il faudrait que très tôt, que la véritable influence dans la vie des enfants soit Christ. Il faut présenter aux enfants Jésus comme le modèle de le véritable influenceur en fait. Que Christ influence la vie des enfants, mais que soi-même aussi, il faut être un modèle pour les enfants. Parce que mon père a eu à commettre beaucoup de défauts, beaucoup de choses et tout ça, mais dans beaucoup de domaines, je me réfère à lui pour pouvoir avancer. Et même lorsque je veux faire je veux éviter ces erreurs, je regarde quand même son parcours pour voir là où lui n'a pas bien marché, pour pouvoir faire autrement en fait. Et donc il faut savoir parler aux enfants. Il ne faut pas avoir des sujets tabous avec les enfants. Parce que lorsque toi tu ne parles pas, l'extérieur va parler mais va mal parler. Il va désorienter les enfants. Moi, ma fille par exemple, elle est encore très jeune, elle aura 3 ans le 19 avril de l'année prochaine. Mais l'année passée, par exemple, je l'avais inscrite aux Oisillons. C'est une école qui existe depuis plus de 50 ans. La spécialité, c'est seulement l'école primaire. Je pense qu'ils ont ouvert, maternelle, pardon, ils ont ouvert l'école primaire, je pense, cette année seulement. Et eux, leur particularité, c'était quoi? C'est qu'ils n'utilisent pas les écrans. Donc, c'est vraiment le système ancien, là où les enfants doivent toucher les papiers, colorier, écrire, tout ça. Ma fille, elle a regardé le dessin animé vers les vacances de cette année et tout ça. Ah bon. Et tu peux avoir ton téléphone comme ça. Tout ce qu'elle sait faire avec le téléphone, c'est feindre un peu de parler à sa mémé. Allô, allô, tout ça. Mais ce n'est pas comme les autres enfants où c'est daddy, daddy shark, tout ça. Non, tout ça, c'est des choses qui détruisent les enfants. Et quand tu parles avec ma fille malgré son âge, déjà elle est un peu plus élancée que les enfants de son âge, elle est un peu plus mature, elle parle même parfois, elle articule bien. Tout le monde s'étonne qu'elle a 2 ans. Mais elle n'a pas été exposée aux écrans. Donc j'ai déjà la preuve là, que tous ceux-là qui disent que les écrans aident les enfants à bien parler, à connaître des choses, que c'est faux et archi faux. Oui. C'est faux et archi faux. Je l'ai mise à l'école, malgré son jeune âge. Pour beaucoup de parents, c'est du gaspillage de mettre les enfants très tôt à l'école. Mais moi, c'était important parce que comme je sortais, sa mère sortait, je ne voulais pas la laisser seulement avec les nounous parce que je ne sais pas qu'est-ce que les nounous vont transmettre aux enfants. Comme j'avais au moins une présomption qu'à l'école, elle est au moins encadrée, elle fait des choses qui permettent à son cerveau de se développer, j'ai mis le paquet parce que si je vais chercher l'argent là, c'est pour qui je cherche l'argent. J'ai mis le paquet pour l'envoyer à l'école et comme ça, elle passe un peu de temps à l'école et peu de temps elle passe avec les nounous et comme ça fait un peu un certain équilibre. Malheureusement, la société moderne, c'est quoi? Et surtout nous les jeunes qui voulons vivre une certaine vie, l'homme touche $400, la femme touche $300, mais vous louez une maison de $500, je ne sais moi, et tout ça. Et vous êtes obligés de beaucoup travailler. Et c'est qui? Ce sont les bonnes qui éduquent les enfants à notre place. Avec les embouteillages aujourd'hui, là, lorsque vous rentrez, l'enfant est déjà endormi. Peut-être même tu sors le matin sans l'avoir vu, donc tu le vois que le week-end. Mais tu n'as pas le temps de parler avec les enfants, tu n'as pas le temps de connaître ce qui se passe dans leur vie, tu n'as pas le temps de savoir ce qu'ils vivent et tout ça. Et tout ça là, c'est des choses, c'est des petites techniques qu'il faut avoir. J'ai dit aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui où il y a des modèles partout, il faut être soi-même un modèle pour les enfants. Il faut que Christ, les présenter Christ comme étant le véritable modèle. Et c'est comme ça que, même face à la tentation, lorsqu'ils ne seront pas sous ton regard, ils feront le choix qu'il faut. Ils vivront comme il faut vivre parce qu'ils auront à l'esprit et en tête ce que tu leur as transmis. Et ils auront Christ dans le cœur et dans la tête, comment Christ a vécu et c'est comme ça qu'ils vont vivre. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces enseignements, pour toutes ces connaissances, pour tous ces secrets aussi, je veux dire, parce que ici vous avez par exemple évoqué certains sujets que moi de vous, je n'ai pas entendu quelque part. Et je vous remercie beaucoup pour avoir disposé votre temps de nous partager votre mentalité justement. Alors le concept, il est aussi simple que ça, voilà, avec ces concepts un peu nouveaux qui est d'enregistrer en roulant comme ça. C'est vrai que c'est pas très réputé ici en République démocratique du Congo. On est parmi le précurseur, mais je sais que nous aurions plusieurs
épisodes à ramener avec vous. Et comme on dit, ma solé, s'il a noté, nous n'avons pas totalement entré en profondeur. Mais pour ces premiers numéros, nous allons nous arrêter là. Nous allons vous demander de nous faire un mot de la fin, un message à adresser à toutes ces jeunesses qui vous ont écouté aujourd'hui et aussi un dernier mot pour le concept de l'émission. En tout cas, félicitations, en tout cas comme je l'ai dit au début pour ce concept de l'émission. J'espère que nombreux viendront encore partager leur expérience. C'est vrai que comme je l'ai dit, je ne suis pas encore arrivé et je ne suis même pas encore parti, mais j'ai quand même eu le courage de m'élever. Et ça, je peux quand même aussi apprendre aux gens comment s'élever. Et donc, croyons en vos rêves, croyons en vous-même. Et vous ne pouvez pas croire en quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc il faut rêver pour croire en ces rêves-là. Il faut vous connaître vous-même pour croire en vous-même. Donc je pense que c'est à partir de la connaissance de soi-même qu'on arrive à calibrer ses rêves et ses ambitions. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer vers sa destinée. Donc je pense que garder Christ entre les mains, parce que le plus important, c'est le ciel. Ah oui. Amen. En tout cas, merci beaucoup, très heureux. Et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes le premier à se poser parmi nous ici. Mais nous aurions encore des séquences où nous allons vous inviter, où nous allons encore essayer de discuter de plusieurs sujets. Et même les followers qui sont en train de nous suivre. Vous pouvez nous proposer des questions, vous pouvez nous proposer aussi des sujets à discuter avec nos prochains invités. Et tout c'est là pour la quête de connaissances. Donc nous vous remercions de nous avoir suivis et à bientôt. À très bientôt. Merci.